Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons voir les différences qui existent entre le TCF Canada et le TCF Québec. Si vous êtes en train de préparer votre test de compétences en français et que vous êtes confus quant à choisir entre ces deux options, vous êtes au bon endroit. Alors, restez avec moi jusqu'à la fin pour prendre une décision éclairée. Si c'est votre première fois ici, n'oubliez pas de vous abonner, liker, partager et activer la cloche pour ne manquer aucune de nos futures vidéos utiles. On se retrouve juste après cette annonce. Bonjour à toutes et à tous. Suite à la demande de nombreux d'entre vous, je suis heureuse de vous annoncer que nous lançons dès à présent les souscriptions pour notre chaîne. Cela signifie que vous pourrez souscrire pour avoir accès tous les 2 jours au corrigé des sujets actuels et fréquents de tous les centres d'examen dans le monde, des épreuves d'expression écrite et orale. Également, vous aurez le privilège de proposer vos sujets et les corrigés vous seront donnés dans les plus brefs délais. Bien d'autres avantages seront au rendez-vous. Cependant, je tiens à rassurer tous les abonnés qui ne souhaitent pas souscrire à notre chaîne. Rien ne changera pour vous. Vous pourrez continuer à accéder à tous nos contenus gratuits comme avant. Les souscriptions sont uniquement destinées à offrir des avantages supplémentaires pour ceux qui souhaitent en bénéficier. Nous espérons que vous serez aussi excités que nous à l'idée de ces nouvelles souscriptions et nous vous remercions pour votre soutien continu. Pour plus de détails, veuillez cliquer sur le premier lien qui se trouve dans la barre de description. Tout d'abord, nous allons décrire les deux tests. Le TCF Canada, test de connaissance du français pour le Canada, est un test accrédité par Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada et administré par France Éducation Internationale. Et le TCF Québec, test de connaissance du français pour le Québec, est administré par le ministère de l'Immigration, de la francisation et de l'intégration du Québec. Quel est l'objectif de chaque test? S'agissant du TCF Canada, il vise principalement à évaluer le niveau de français des candidats qui souhaitent immigrer au Canada dans le cadre des programmes d'immigration économique, y compris le Québec. Par contre, le TCF Québec est spécifiquement conçu pour évaluer le niveau de français des candidats qui souhaitent immigrer au Québec. En d'autres termes, le TCF Canada vous permet de créer un compte entrée express lorsque vous avez un NCLC de niveau 7 et un compte ARIMA, alors que le TCF Québec vous permet de créer uniquement un compte sur la plateforme ARIMA. Les deux tests évaluent les compétences linguistiques générales en français, notamment la compréhension écrite, la compréhension orale, l'expression écrite et l'expression orale. À la différence qu'au TCF Canada, les 4 épreuves sont obligatoires. Par contre, au TCF Québec, les 4 épreuves sont modulaires, c'est-à-dire que le candidat choisit la ou les épreuves qu'il souhaite passer. Il peut choisir soit une, soit 2, soit 3 ou les 4 en fonction de ce que le centre d'examen lui propose. Mais
Pour obtenir un maximum de points lors de la création de votre compte dans Arima, il est fortement recommandé de choisir en priorité les épreuves orales, qui peuvent rapporter jusqu'à 14 points sur 16 au total. Si vous estimez avoir un niveau avancé à l'écrit, vous pouvez décider de passer la totalité des épreuves. À présent, nous allons voir en détail la structure de chaque épreuve de ces différents tests. Débutons par la compréhension écrite. La durée de cette épreuve est de 60 minutes au TCF Canada contre 45 minutes au TCF Québec. En ce qui concerne le nombre de questions, le TCF Canada comprend 39 questions, tandis que le TCF Québec en a 29. Cependant, ces questions sont de difficulté croissante et pour chaque question, un choix de 4 réponses est proposé. Cette épreuve a pour objectif de vérifier la façon dont les candidats reçoivent, traitent et comprennent les documents écrits. Les questions de la compréhension écrite pour le TCF Québec testent vos capacités à comprendre des noms familiers, des mots et des phrases très simples utilisés dans des situations de communication, à comprendre des informations contenues dans des documents courants, à comprendre des informations portant sur des personnes, des faits ou des événements, à comprendre des tests en langue courante relatifs à la vie quotidienne ou au travail, à comprendre des articles et des comptes rendus dans lesquels les auteurs prennent position sur des sujets concrets ou abstraits, à comprendre des tests factuels ou littéraires longs et complexes, des articles spécialisés, à comprendre des tests abstraits ou complexes, extraits d'ouvrages, d'articles spécialisés, d'œuvres littéraires. Nous passons à l'épreuve de compréhension orale. Elle a pour objectif d'évaluer la façon dont les candidats reçoivent et traitent des messages parlés produits par un ou plusieurs locuteurs en milieu francophone. La durée de cette épreuve est de 35 minutes au TCF Canada et 25 minutes au TCF Québec. Pour le TCF Canada, la compréhension orale est composée de 39 questions à choix multiples contre 29 au TCF Québec. L'écoute du document sonore se fait une seule fois lors de ces deux tests. Étant donné que le TCF Québec évalue spécifiquement la capacité à communiquer en français dans un contexte québécois, il peut comporter des éléments liés à l'accent et à la culture québécoise. Les questions de la compréhension orale du TCF Québec permettent d'évaluer vos capacités à comprendre le français parlé et en particulier des mots et des expressions courantes dans des situations de communication quotidienne. L'essentiel de messages et d'annonces publiques, des informations portant sur des personnes, des faits ou des événements dans des émissions de radio ou de télévision ayant trait à l'actualité ou sur des sujets personnels, professionnels ou éducationnels, des exposés traitant de sujets concrets ou abstraits, tout genre de discours prononcés à un débit standard. S'agissant de l'épreuve d'expression écrite, son objectif est d'évaluer la capacité des candidats à écrire un texte d'un nombre de mots limité pour raconter, décrire,
ou faire connaître son point de vue dans les domaines privés, publics, éducationnels et ou professionnels. La durée de cette épreuve est de 60 minutes dans les 2 tests et est composée de 3 tâches à traiter. Au regard de ce tableau, nous remarquons que la structure de ces différentes tâches est la même, qu'il s'agisse du TCF Canada ou du TCF Québec. À la tâche 1, vous allez rédiger un message pour décrire, raconter et ou expliquer, adressé à un ou plusieurs destinataires dont le statut a été précisé dans la consigne. Le nombre de mots attendus est de minimum 60 mots, maximum 120 mots. Concernant la deuxième tâche, il s'agit de rédiger un article ou un courrier ou une note à l'intention de plusieurs destinataires pour faire un compte rendu d'expérience ou un récit. Les comptes rendus et récits seront accompagnés de commentaires, d'opinions ou d'arguments en fonction d'un objectif. Le nombre de mots est compris entre 120 et 150 mots. Enfin, à la tâche 3, vous allez rédiger un texte pour un journal ou un site internet qui compare 2 points de vue portant sur un fait de société exprimé dans 2 documents courts et simples. À noter que vous devez prendre position sur le thème traité dans les 2 documents. Le nombre de mots attendus est de 120 mots minimum et 180 mots maximum. Dans cette épreuve pour le TCF Québec, vous êtes évalué sur vos capacités à communiquer un message de façon claire, à donner les informations demandées, à décrire, raconter et expliquer, à justifier un choix, une position ou une discussion, à enchaîner des idées et faire preuve de cohérence dans votre discours, à comparer 2 points de vue, à exprimer votre avis et l'argumenter, à utiliser un vocabulaire et des structures adaptées à la tâche demandée. Enfin, à être capable de faire une synthèse et de reformuler. La dernière épreuve est celle de l'expression orale. Elle a pour objectif d'évaluer les candidats sur leur capacité à échanger avec un interlocuteur qu'ils ne connaissent pas de manière spontanée et continue et à obtenir La dernière épreuve est celle de l'expression orale. Elle a pour objectif d'évaluer les candidats sur leur capacité à échanger avec un interlocuteur qu'ils ne connaissent pas de manière spontanée et continue et à obtenir des informations dans une situation de la vie quotidienne courante. La durée de cette épreuve est de 12 minutes dans les 2 tests et est composée de 3 tâches à réaliser avec un jury. Au vu de ce tableau, nous constatons également que la structure ou le déroulé de ces différentes tâches est le même, qu'il s'agit du TCF Canada ou du TCF Québec. La première tâche est un entretien dirigé sans préparation qui dure 2 minutes. Ici, le candidat fait preuve de sa capacité à échanger avec une personne qu'il ne connaît pas.
À la tâche 2, il s'agit d'un exercice en interaction avec préparation, dont la durée est de 5 minutes 30 secondes, avec 2 minutes réservées pour le temps de préparation et 3 minutes 30 secondes pour la durée de l'échange. Dans cette tâche, le candidat fait preuve de sa capacité à obtenir des informations dans une situation de la vie quotidienne courante. Les statuts de l'interlocuteur et du candidat sont précisés dans la consigne. Enfin, la tâche 3 est une expression d'un point de vue sans préparation. Elle dure 4 minutes 30 secondes. Dans cette tâche, le candidat fait preuve de sa capacité à parler de manière spontanée, continue et convaincante en répondant à une question choisie par l'examinateur. Dans cette épreuve pour le TCF Québec, vous êtes évalué sur vos capacités à parler de vous, de votre environnement familial et professionnel, à poser des questions adaptées à la situation de communication proposée, à donner votre opinion et expliquer les avantages et inconvénients d'un projet. Exprimez votre accord et votre désaccord. À présenter une argumentation claire et structurée dans un style approprié au contexte. À présenter de façon détaillée et structurée des sujets complexes, les développer et conclure. S'agissant des niveaux évalués, les deux tests utilisent les mêmes niveaux de compétences basés sur le cadre européen commun de référence pour les langues. Les niveaux évalués sont les mêmes, allant de A1 à C2, qui correspond au niveau avancé. Par ailleurs, vous pouvez améliorer votre niveau grâce à la formation que je propose dans les souscriptions à la chaîne. La procédure de souscription se trouve dans la description. Le premier niveau est le niveau élémentaire. Ici, la personne est capable de comprendre des situations simples et concrètes se rapportant à la vie quotidienne. Elle peut communiquer de façon simple si l'interlocuteur parle lentement. Au niveau élémentaire avancé, la personne peut comprendre des phrases isolées portant sur des domaines familiers. Elle peut communiquer dans des situations courantes et évoquer des moyens simples des questions qui la concernent. Concernant le niveau intermédiaire, la personne comprend un langage clair et standard. S'il s'agit d'un domaine familier, elle peut se débrouiller en voyage, parler de ses centres d'intérêt et donner de brèves explications sur un projet ou une idée. Au niveau intermédiaire avancé, la personne peut comprendre l'essentiel d'un test complexe. Elle peut participer à une conversation sur un sujet général ou professionnel de façon claire et détaillée en donnant des avis argumentés. Le niveau supérieur. À ce stade, la personne peut comprendre une grande gamme de tests longs et exigeants comportant des contenus implicites. Elle s'exprime couramment et de façon bien structurée sur sa vie sociale, professionnelle ou académique et sur des sujets complexes. Le dernier niveau, qui est le niveau supérieur avancé, qui correspond à C2.
La personne comprend sans effort pratiquement tout ce qu'elle lit ou entend et peut tout résumer de façon cohérente. Elle s'exprime très couramment et de façon différenciée et nuancée sur des sujets complexes. Le dernier élément de comparaison est le prix. Ce dernier varie en fonction du pays, comme nous pouvons le constater. Par exemple, pour composer le TCF Canada en Côte d'Ivoire, vous devez débourser une somme de 15 000 francs CFA contre 60 000 francs CFA pour le TCF Québec. En Algérie, vous vous acquitterez d'une somme de 37 000 dirhams pour le TCF Canada contre 13 600 dirhams environ pour le TCF Québec. Nous constatons que pour composer les mêmes tests au Cameroun, vous devez débourser la somme de 210 000 francs CFA pour le TCF Canada contre 180 000 francs CFA environ pour le TCF Québec. Au Canada, pour le faire, vous devez payer la somme de 390 $ environ pour le TCF Canada contre 300 $ environ pour le TCF Québec. Et en France, 196 € pour le TCF Canada et 150 € environ pour le TCF Québec. Nous venons de comparer le TCF Canada et le TCF Québec sous différents angles. Vous disposez désormais de toutes les informations nécessaires pour faire un choix éclairé entre ces deux examens. Vous êtes mieux avisé que jamais pour aborder soit le TCF Canada, soit le TCF Québec. À l'issue de cette vidéo, vous constaterez avec moi que même si vous optez pour le TCF Québec, vous avez la possibilité d'utiliser les ressources du TCF Canada pour vous préparer efficacement. Faites le choix qui correspond le mieux à vos besoins et à vos objectifs. Pour ceux d'entre vous qui sont encore indécis entre le TCF Canada et le TEF Canada, j'ai également fait une vidéo dédiée à ce sujet pour vous aider à prendre votre décision en toute confiance. Le lien se trouve dans la barre de description. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de contenu informatif et de me laisser vos questions en commentaire. Nous sommes arrivés au terme de cette vidéo. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner, liker et partager pour nous encourager. À très bientôt dans les prochaines vidéos. Bonne chance!